La tension dans la salle était étouffante. L'air semblait s'épaissir tandis que les mots tranchants de James Thomas résonnaient, laissant les membres du conseil d'administration échanger des regards inquiets. Personne n'osait parler, chacun attendant que quelqu'un d'autre brise le silence. Joseph Sullivan finit par s'éclaircir la gorge, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « James, commença-t-il, hésitant comme s'il choisissait ses mots avec le plus grand soin, vous devez comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvions. Lorsque vous avez eu cette crise cardiaque, tout a basculé. Nous avons dû agir rapidement pour stabiliser Joinstock. » La mâchoire de James se crispa, ses doigts tambourinant lentement sur la table. Et agir vite impliquait de me trahir? De collaborer avec Global Communication, notre plus féroce rival? Sa voix était calme, mais chaque mot résonnait comme un coup de marteau. Ce n'était pas une trahison, a répondu Eleanor Winters, la voix teintée de désespoir. Au début, il s'agissait de préparer un plan d'urgence. Mais ensuite, Global Communication nous a contactés avec une proposition que nous avons jugée stratégique. Le regard perçant de James se tourna vers elle. Stratégique? Son ton était empreint de dédain. Explique-moi. Joseph inspira profondément, comme pour se ressaisir. C'était une fusion, James. Une fusion qui combinerait leurs ressources à notre innovation. Ensemble, nous serions invincibles, une force capable de remodeler l'industrie. James laissa échapper un rire froid et dénué d'humour. Inarrêtable? En démantelant tout ce que Joinstock représente? En vendant nos valeurs pour des raisons pratiques? Ses yeux parcoururent la salle, se posant sur chaque membre, un par un. Est-ce que l'un d'entre vous se souvient pourquoi j'ai créé cette entreprise? Pourquoi nous nous sommes tant battus pour réussir? Joinstock n'a pas été créée pour prendre des raccourcis ou nouer des alliances confortables avec des concurrents. Elle a été créée pour innover, pour diriger et pour maintenir l'intégrité dans chaque décision. Les membres du conseil se tortillèrent sur leur siège, évitant le regard noir de James. Il sortit une pile de papiers de sa mallette et les posa fermement sur la table, le claquement du papier contre le bois résonnant dans la salle silencieuse. Ce sont des copies de tous les courriels, de tous les mémos, de toutes les pièces de correspondance liées à vos relations avec Global Communication, commença-t-il d'une voix d'acier. Je sais exactement ce que chacun d'entre vous a fait. Plusieurs visages autour de la table pâlirent. La main d'Adam Boyd tressauta, son sang-froid vacillant. Voilà donc comment cela va se passer, a poursuivi James, son ton inébranlable. Cette soi-disant fusion. C'est mort-né. Toutes les discussions avec Global Communication sont désormais terminées. De façon permanente. Il marqua une pause, laissant ses paroles pénétrer son esprit avant de continuer. Quant à vous tous, vous avez deux choix. D'abord, vous pouvez démissionner immédiatement de ce conseil. Vous éloigner et sauver le peu de dignité qui vous reste. Ou vous pouvez rester et m'aider à réparer ce désordre que vous avez créé. James se redressa, sa présence imposante. Mais je tiens à être clair. Si vous choisissez de rester, vous serez sous ma surveillance directe. Un faux pas, un murmure de tromperie supplémentaire, et je veillerai personnellement à ce que vous soyez sur la liste noire de cette industrie. Pour toujours. Le poids de ces mots pesait lourd dans l'air, chaque membre du conseil d'administration réfléchissant à l'ultimatum. James se pencha en avant, les yeux plissés. Maintenant, prends ta décision. La salle resta silencieuse, les membres du conseil d'administration, autrefois confiants, se débattant désormais avec la gravité de leur choix. James les observait d'un regard implacable, déterminé à restaurer son entreprise et à s'assurer que la trahison ne la menace plus jamais. La salle était étouffante de tension alors que l'ultimatum de James Thomas planait dans l'air. Les membres du conseil d'administration échangèrent des regards incertains, le poids de ces mots pesant lourdement sur leurs épaules. Les moments s'étirèrent, chacun luttant contre son trouble intérieur. Sharon Winters, la doyenne des membres du conseil d'administration, fut la première à prendre la parole. Sa voix tremblait légèrement mais exprimait une certaine détermination. « Je reste, dit-elle en levant le menton. J'ai fait une erreur et je dois à cette entreprise et à vous de réparer les erreurs. » Son aveu a fait des vagues. Les uns après les autres membres du conseil d'administration ont suivi son exemple, la voix hésitante mais teintée de remords. Tous ne partageaient cependant pas sa conviction. Adam Boyd, visiblement ébranlé, s'est levé brusquement. « Je ne peux pas faire ça, » murmura-t-il en évitant le regard perçant de James. « Je vais démissionner. »
À la fin de la réunion, la moitié du conseil d'administration initial avait choisi de se retirer. James a examiné ceux qui étaient restés, son visage exprimant un mélange de détermination inébranlable et d'acceptation morose. « Très bien », a-t-il dit d'un ton sec. « Pour ceux d'entre vous qui restent, comprenez ceci, notre travail commence maintenant. Nous avons des dégâts importants à réparer, tant en interne qu'en public. » Les autres membres hochèrent la tête, l'air sérieux, tandis qu'ils rassemblaient leurs affaires et sortaient de la salle. James, debout à la tête de la longue table de conférence, regarda leur silhouette s'éloigner avant de remarquer Joseph Sullivan qui s'attardait près de la porte. Joseph s'approcha avec précaution, son attitude confiante habituelle remplacée par un air de regret. Ses yeux rencontrèrent ceux de James, remplis d'excuses tacites. « James, commença-t-il d'une voix douce. Je sais que je t'ai trahi. J'ai trahi ta confiance et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Si tu veux que je parte, je démissionne. » James observa l'homme qui se trouvait devant lui, un homme qui avait été autrefois un ami et un partenaire de confiance. La trahison le brûlait encore, mais James vit quelque chose dans les yeux de Joseph, une lueur de la loyauté qui les avait autrefois liés. Après une pause, James parla d'une voix basse mais ferme. « Tu as raison, Joseph. Tu m'as trahi et il va falloir du temps, si c'est possible, pour rétablir la confiance que tu as brisée. » Joseph hocha la tête, les épaules affaissées. « Je comprends. Je vais vider mon bureau. » James leva la main, l'arrêtant au milieu de sa phrase. « Je n'ai pas fini, dit-il d'un ton sec. Tu ne démissionnes pas. » La surprise se lisait sur le visage de Joseph. « Tu me gardes ?» L'expression de James se durcit, ses yeux étaient comme de l'acier. « Ne confonds pas ça avec le pardon. Je te garde parce que tu connais tous les détails de ce qui s'est passé, chaque morceau de ce désordre. Tu vas m'aider à déterrer la pourriture et à réparer ce qui est cassé. Et laisse-moi être clair, c'est ta chance de prouver que tu peux toujours être l'homme en qui j'ai eu confiance. » Le soulagement envahit le visage de Joseph, mais il fut tempéré par le poids des paroles de James. Il se redressa, la voix ferme. « Je ne te laisserai pas tomber, James. Je te le jure. » James hocha la tête, mais son visage restait indéchiffrable. « On verra. Maintenant, au travail. Nous avons une entreprise à sauver. » Alors que Joseph se retournait pour partir, James retourna à son siège, la gravité du moment s'installant sur lui. La route qui l'attendait serait ardue, semée d'embûches, mais James était déterminé. Il restaurait Joinstock, quel qu'en soit le prix, et il le ferait à ses conditions. Alors que Joseph se tournait pour partir, la voix de James Thomas rompit le silence, aiguë et autoritaire. « Encore une chose, Joseph. J'ai besoin de savoir quelque chose sur Ashley. » Joseph se figea en plein milieu de son pas, la main toujours sur la poignée de la porte. Il se retourna, une expression perplexe obscurcissant son visage. « Ashley ? De quoi parles-tu, James ?» Le regard de James se rétrécit, son ton ferme mais empreint d'urgence. « L'infirmière de l'hôpital. Celle qui m'a prévenu de la réunion du conseil d'administration. Si ce n'était pas vous ou quelqu'un d'autre au conseil d'administration, alors qui était-elle ? Et comment le savait-elle » Joseph secoua lentement la tête, une confusion sincère se lisant sur ses traits. « James, je te l'ai déjà dit, je n'ai aucune idée de qui est cette Ashley. Peut-être as-tu mal interprété quelque chose. Tu viens d'avoir une crise cardiaque, après tout. Le stress peut avoir des effets étranges sur l'esprit. » La mâchoire de James se serra. Il ne croyait pas que Joseph mentait, pas cette fois, mais le mystère refusait de se dévoiler. Alors que Joseph sortait enfin, fermant doucement la porte derrière lui, James se tourna vers les grandes fenêtres donnant sur Washington D.C. La ville grouillait de vie en contrebas, la lumière du soleil de l'après-midi se reflétant sur les tours d'acier et de verre. Pourtant, James ressentait un malaise inébranlable. Si Joseph et le conseil d'administration n'avaient rien à voir avec Ashley, alors qui était-elle ? Comment avait-elle pu être au courant de la conspiration avant même qu'il ne s'en doute ? Les questions le rongeaient, il refusait de s'arrêter. Il se repassa chaque détail de ses brèves rencontres avec elle, l'urgence dans sa voix, l'inquiétude dans ses yeux. Ashley Thomas n'était pas le fruit de son imagination. Elle était réelle, et elle détenait les réponses dont il avait besoin. Mais où était-elle maintenant ? Pourquoi avait-elle disparu sans laisser de traces ? L'énigme devenait de plus en plus complexe,
s'intégrant dans le vaste réseau de trahison et de tromperie entourant Joinstock. Alors que James contemplait le paysage urbain à perte de vue, il comprit qu'il ne s'agissait plus seulement de sauver son entreprise. Il s'agissait d'une affaire personnelle. Quelque part, Ashley Thomas était un acteur clé d'un jeu qu'il n'avait pas encore pleinement saisi. Et James n'était pas du genre à laisser des mystères sans réponse. Le voyage qui l'attendait semblait intimidant, rempli d'ombre et d'inconnus. Pourtant, pour la première fois depuis des jours, James sentit une étincelle de détermination s'allumer en lui. Il découvrirait la vérité, peu importe la profondeur à laquelle il devait creuser ou la distance qu'il devait parcourir. Le soleil montait plus haut dans le ciel, projetant de longues traînées de lumière sur son bureau. James Thomas se trouvait au carrefour d'une bataille qui allait mettre à l'épreuve non seulement ses compétences d'homme d'affaires, mais aussi l'essence même de sa personnalité. Quelque part, dans le vaste labyrinthe de la ville, Ashley Thomas détenait les réponses. Et James était déterminé à les trouver. La véritable bataille ne faisait que commencer et James Thomas était prêt à l'affronter de front. Debout au bord de son bureau, sa résolution se transformait en une détermination inébranlable. Prenant son téléphone, il composa un numéro qui était resté intact dans ses contacts depuis des années. « Jack », dit James fermement lorsque l'appel fut établi. « C'est James Thomas. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose, et cela doit rester discret. » Il y eut une pause tandis que la voix à l'autre bout du fil répondait d'un ton sec et direct. « Quand peux-tu me rencontrer ?» insista James. Une autre brève pause, suivie d'une confirmation. James hocha la tête pour lui-même. « Bien. Je te verrai dans 1 heure. » Et Jack, ajouta-t-il d'une voix ferme et posée, viens préparer. Nous avons un mystère à élucider. En raccrochant, James ressentait un mélange compliqué d'impatience et d'appréhension. Les enjeux étaient élevés au plus élevé que jamais et le voyage qu'il s'apprêtait à entreprendre promettait soit de sauver tout ce qu'il avait construit, soit de le briser en fragments irréparables. Pourtant, une chose restait claire, James Thomas ne se reposerait pas tant qu'il n'aurait pas découvert la vérité, quel qu'en soit le prix personnel. Les rues animées de Washington DC se fondaient dans une brume à travers les vitres de la berline noire de James. Il était assis sur le siège arrière, la posture rigide, le regard fixé sur le paysage urbain qui défilait à toute allure. Pourtant, ses pensées étaient à des kilomètres, absorbées par le casse-tête qui avait bouleversé sa vie. « Où allez-vous, monsieur Thomas ?» lui demanda Thomas, son fidèle chauffeur depuis de nombreuses années, depuis le siège conducteur. « L'hôtel Gris Park », répondit James d'un ton distant, son esprit calculant déjà les étapes à venir. « Je vais rencontrer un vieil ami. » La berline sillonnait habilement les rues bondées, emportant James vers ce qui semblait être le premier chapitre d'une histoire nouvelle et incertaine. Alors qu'ils approchaient du majestueux Gris Park Hotel, dont la façade historique contrastait discrètement avec le chaos de la ville, James ajusta sa cravate, ajustant sa veste de costume en respirant calmement. Cette rencontre n'était pas ordinaire. C'était le début d'une enquête qui allait remodeler sa compréhension de tout, de son entreprise, de ses relations et des forces en jeu dans son monde. James savait que ce qui l'attendait à l'intérieur n'était pas seulement des réponses, c'était le début d'une bataille pour la vérité. Le hall de l'hôtel dégageait une sophistication discrète, des touches de bois sombre et des tons doux et discrets enveloppaient l'espace. James Thomas scruta la pièce, son regard se posant sur une silhouette familière assise dans le coin le plus éloigné du bar. Jack Donovan n'avait pas beaucoup changé depuis que James l'avait vu pour la dernière fois. Mince et nerveux, avec des yeux bleus perçants qui semblaient décortiquer tout ce qu'ils observaient, Jack se leva de son siège alors que James s'approchait. James, salua Jack en lui tendant la main. Cela fait longtemps. James accepta la poignée de main d'un signe de tête, se glissant dans la cabine en face de son vieil ami. Trop long, Jack. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer dans un délai aussi court. Jack fit passer sa gratitude d'un geste désinvolte de la main. Quand James Thomas appelle, tu réponds. Alors, que se passe-t-il? Se penchant en avant, James baissa la voix pour s'assurer que leur conversation restait privée. Ce que je vais partager avec vous ne sortira pas de cette pièce, Jack. J'ai besoin de votre avis à ce sujet. L'attitude de Jack changea instantanément, son expression se durcissant de sérieux. Vous l'avez. Faites-le savoir. Au cours de l'heure suivante, James a démêlé les chevaux d'événements, la crise cardiaque, l'infirmière mystérieuse nommée Ashley, la conspiration qui se préparait au sein de Joinstock et les questions sans réponse qui le hantaient jour et nuit. Jack écoutait attentivement, ses sourcils se fronçant de plus en plus à chaque révélation. Il ne se rassit que lorsque James eut terminé, en sifflant doucement.
C'est une sacrée histoire, James. Et tu es sûr que cette infirmière Ashley, n'est-ce pas? N'est pas liée aux manigances du conseil? James secoua la tête, la frustration évidente dans son expression. Je l'ai analysée sous tous les angles. Personne au conseil d'administration ne semble savoir quoi que ce soit à son sujet. C'est comme si elle s'était matérialisée de nulle part, m'avait prévenu, puis avait disparu sans laisser de traces. Jacques s'adossa à sa chaise, ses yeux perçants brillant de concentration tandis qu'il traitait l'information. Très bien, commença-t-il d'un ton décidé. Abordons cette affaire étape par étape. D'abord, nous devons découvrir qui est vraiment cette Ashley. Vous avez dit que l'hôpital n'avait aucun dossier la concernant? Aucun, confirma James, la frustration s'insinuant dans sa voix. J'ai appelé plusieurs fois, j'ai parlé directement avec les RH, j'ai même envoyé Emily pour faire un suivi en personne. C'est comme si Ashley n'avait jamais existé. Jacques hocha la tête et ouvrit un carnet de notes en cuir usé. Bon, commençons par ce que tu sais. Dis-moi tout ce dont tu te souviens, son âge, sa taille, tout ce qui est particulier dans son apparence ou son comportement. James ferma les yeux un instant, évoquant l'image vivante du visage d'Ashley. Elle semblait avoir entre 25 et 30 ans. Petite, environ 1,65 m ou 1,65 m, cheveux bruns, yeux bruns chaleureux. Et, il y avait quelque chose dans ses yeux. Familière, en quelque sorte, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Jacques griffonnait furieusement, s'arrêtant de temps en temps pour clarifier les détails. Autre chose? Un accent, une façon particulière dont elle se comportait? Elle parlait avec assurance, comme quelqu'un qui en savait plus qu'elle ne le laissait paraître, a ajouté James. Ce n'était pas seulement les mots qu'elle disait, c'était la façon dont elle les disait. Comme si elle essayait de me prévenir sans trop en révéler. Jacques tapota son stylo sur le carnet, plongé dans ses pensées. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Je vais vérifier sa description dans quelques bases de données, pour voir si nous obtenons des résultats. Peut-être qu'elle n'est pas celle ou ce qu'elle semblait être. James hocha la tête, la tension dans ses épaules s'apaisant légèrement. Bien. Pendant que vous y êtes, j'aimerais que vous vous penchiez sur Global Communication. Leur intérêt soudain pour une fusion ne me convient pas. Ils ont été notre plus féroce concurrent pendant des années, et maintenant ils jouent la carte de la gentillesse. Ça ne colle pas. Les lèvres de Jacques se courbèrent en un sourire entendu. Je pensais la même chose. J'ai quelques contacts dans le renseignement d'entreprise qui me doivent des faveurs. Je vais voir s'il y a eu des rumeurs selon lesquelles Global ferait de grands mouvements ou nouerait des alliances inhabituelles. Au fur et à mesure que leur conversation se poursuivait, le poids de l'incertitude qui pesait sur James depuis des jours commença à s'atténuer. Pour la première fois depuis que cette tempête avait déferlé sur sa vie, il avait l'impression de ne pas être seul. Il avait un allié, quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance pour l'aider à découvrir la vérité et à démanteler le réseau de tromperie qui menaçait tout ce qu'il avait construit. Il y a encore une chose, Jacques, dit James, la voix teintée à la fois d'incertitude et de détermination alors que leur réunion touchait à sa fin. Je ne peux pas me défaire du sentiment qu'Ashley est lié d'une manière ou d'une autre à cette affaire, pas seulement à l'intrigue de l'entreprise, mais à quelque chose de plus profond, de personnel. Jacques se pencha en avant, étudiant James avec l'œil exercé de quelqu'un qui avait vu trop de secrets se dévoiler. « Qu'est-ce qui te fait penser ça » demanda-t-il d'un ton égal mais inquisiteur. James secoua la tête, la frustration se lisant sur son visage. « Je ne sais pas. C'est juste une intuition. La façon dont elle m'a regardé, l'urgence dans sa voix, je n'avais pas l'impression qu'une infirmière se souciait simplement de son patient. J'avais l'impression qu'elle me connaissait, que cela comptait pour elle au-delà de son devoir professionnel. » Jacques se rassit, ses doigts tapotant pensivement sur la table. « Tu as toujours eu un bon instinct, James. S'il y a un lien, nous le découvrirons. Je vais creuser plus profondément dans son passé pendant que nous travaillons sur le reste. » James hocha la tête, le poids du mystère pesant sur lui, mais tempéré par le soulagement d'avoir Jacques à ses côtés. « Merci, Jacques. J'espère que tu sauras rester discret. » Jacques lui adressa un petit sourire rassurant. « Tu sais que je le ferai. On trouvera une solution. » Alors que James sortait du hall élégant de l'hôtel Grey Park, l'air frais de Washington DC l'accueillit. La détermination brûlait dans sa poitrine, alimentant ses pas tandis qu'il montait dans sa voiture qui l'attendait. Le mystère entourant Ashley n'était pas un obstacle de plus, c'était la clé qui lui permettrait de découvrir quelque chose de plus grand,
quelque chose qu'il ne pouvait pas encore définir. Les réponses qu'il cherchait étaient là, attendant d'être découvertes. Et pour la première fois depuis des jours, James se sentait prêt à affronter toutes les vérités qui l'attendaient. « J'ai appris à faire confiance à ton instinct, James, » dit Jack, la voix ferme tandis qu'il fermait son carnet. « Si tu penses qu'il y a un aspect personnel à tout ça, nous allons creuser la question. Y a-t-il quelqu'un de ton passé qui pourrait avoir une raison de s'impliquer dans quelque chose comme ça? Une ancienne flamme? Un membre de ta famille avec qui tu as perdu contact? » Les pensées de James bouillonnaient tandis qu'il passait en revue les personnes de son passé. Malgré tous ses efforts, rien ne ressortait. « Je ne vois personne, » a-t-il admis en secouant la tête. « Mes parents sont partis depuis longtemps. Je n'ai pas de frères et sœurs. J'ai eu des relations, bien sûr, mais aucune ne s'est terminée d'une manière qui expliquerait ce niveau d'implication. » Jack hocha la tête, son esprit vif travaillant déjà clairement sur d'autres pistes. « Très bien. N'excluons pas cette possibilité pour l'instant, mais pour l'instant, nous allons nous concentrer sur les pistes que nous pouvons suivre. Je vais commencer à fouiller dans le passé d'Ashley et voir ce que je peux découvrir sur les récents mouvements de Global Communication. Concentrez-vous sur le maintien de joint stock et sur la surveillance. Quiconque est derrière tout ça a déjà prouvé qu'il pouvait passer inaperçu. » James se leva comme Jack, leur camaraderie de longue date évidente dans la façon dont Jack posa une main sur l'épaule de James, un geste de solidarité et de réconfort. « Nous allons aller au fond des choses, James. Comme au bon vieux temps, hein. » Un léger sourire tira les coins des lèvres de James. « Comme au bon vieux temps. Merci, Jack. Je le pense vraiment. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. » Jack sourit, son esprit vif brisant la tension dans l'air. « Oh, tu me dois déjà beaucoup, James. Mais qui s'occupe du suivi? » Ils se séparèrent, chacun portant le poids de ce qu'il attendait, mais James se sentit plus léger en sachant qu'il avait Jack à ses côtés. Alors qu'il sortait dans l'air frais de Washington, une nouvelle détermination s'installa en lui. Le combat était loin d'être terminé, mais avec l'aide de Jack, il découvrirait la vérité, aussi profondément enfouie soit-elle. Alors que James regardait Jack disparaître dans la foule animée de Washington, un sentiment renouvelé de détermination s'empara de lui. Le mystère entourant Ashley et la conspiration de joint stock restaient emmêlés, mais pour la première fois, il avait le sentiment d'avancer dans la bonne direction. De retour au siège de joint stock, James s'est lancé à corps perdu dans la gestion des dégâts. Il a passé des heures interminables à enchaîner les réunions, à calmer les investisseurs nerveux, à réparer les relations avec les clients prioritaires et à élaborer des stratégies avec les autres membres du conseil d'administration pour rétablir la confiance et orienter l'entreprise sur une voie stable. Tard dans la soirée, James s'accorda enfin un moment de répit. Debout devant les grandes fenêtres de son bureau, il contemplait le paysage urbain illuminé par d'innombrables lumières se détachant sur le ciel assombri. Son téléphone vibra, brisant le silence. C'était un texto de Jack. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Rendez-vous demain, même endroit, 8 heures. » Le pouls de James s'accéléra. Qu'avait bien pu découvrir Jack? Était-ce à propos d'Ashley ou de Global Communication? Les possibilités tourbillonnaient dans son esprit, chacune mêlant à la fois espoir et appréhension. Ses yeux se posèrent sur son bureau, où une photo encadrée attira son attention. C'était un vieux cliché, pris au début de joint stock. Joseph et lui se tenaient devant leur modeste premier bureau, bras dessus, bras dessous, le visage rayonnant de l'optimisme naïf de jeunes entrepreneurs débordant d'ambition. La photo réveilla la mémoire de James. Quelque chose dans les yeux d'Ashley et leur chaleur, leur étrange familiarité lui trottait dans la tête. Y avait-il un lien qu'il avait négligé, quelque chose de profondément lié à son passé? James secoua la tête, tentant de dissiper la brume de fatigue et les questions sans réponse. Il était sûr qu'il manquait une pièce essentielle, une clé cachée qui pourrait résoudre tout le mystère et apporter de la clarté au chaos. Demain, avec la perspicacité et l'expertise de Jack, James était déterminé à trouver cette pièce manquante et à commencer enfin à rassembler les pièces du puzzle. Le soleil du petit matin éclairait les rues de Washington, projetant de longues ombres dramatiques alors que James Thomas se dirigeait vers l'hôtel historique Grey Park. Ses pensées tourbillonnaient dans une tempête chaotique à fragments de théories, de souvenirs et de possibilités, chacun d'eux étant sur le point de révéler la vérité qu'il recherchait si désespérément. Dans le bar faiblement éclairé de l'hôtel, Jack Donovan attendait déjà dans leur coin familier. Une tasse de café fumante était posée devant lui, ainsi qu'un épais dossier en papier craft qui bourdonnait pratiquement de promesses.
Bonjour, James, salua Jacques en faisant glisser une seconde tasse de café sur la table. On dirait que tu pourrais en avoir besoin. James hocha la tête en guise de remerciement, prenant une longue gorgée revigorante avant de s'installer dans la cabine en face de Jacques. Qu'est-ce que tu as pour moi, demanda-t-il, d'un ton aussi ferme que possible. Les yeux bleus perçants de Jacques brillaient de sérieux alors qu'il ouvrait le dossier. J'ai de bonnes nouvelles et, disons que ce sont des nouvelles, intrigantes. Par où voulez-vous commencer? Écoutons d'abord les bonnes nouvelles, dit James, se préparant aux révélations à venir. Jacques hocha la tête, extrayant une pile de documents du dossier et les posant soigneusement sur la table. J'ai étudié les récentes initiatives de Global Communication. Il s'avère qu'ils ont discrètement étendu leur présence dans l'entreprise en acquérant de petites entreprises technologiques, en intensifiant la recherche et le développement et, surtout, en exerçant un lobbying intensif à Washington. Ils ont mené des jeux de pouvoir à gauche et à droite, mais le hic, c'est que rien de tout cela ne semble correspondre à leur modus operandi habituel. James se pencha en avant, parcourant les documents pendant que Jacques continuait. Ils prennent des risques, James. De gros risques. Ils repoussent les limites d'une manière qui laisse penser qu'ils se préparent à quelque chose d'énorme. Ce projet de fusion avec Joinstock? Ce n'était pas seulement opportuniste. C'était stratégique, calculé pour s'aligner sur un plan plus vaste. Mais ce qui est étrange, c'est la rapidité avec laquelle ils ont pivoté pour cibler votre entreprise. C'est presque comme si quelqu'un de l'intérieur leur fournissait des informations. La mâchoire de James se serra, les implications frappant durement. Quelqu'un de l'intérieur, répéta-t-il. Cela correspond à ce que je soupçonnais. Mais pourquoi? Quel est leur objectif? Cela, dit Jacques en tapotant le dossier d'un ton significatif, nous amène aux nouvelles intéressantes. James croisa son regard, une lueur d'appréhension traversant son visage. Vas-y. Jacques fit glisser une photo sur la table, un seul nom griffonné au dos. James retint son souffle lorsqu'il la reconnut. Ashley Thomas. La pièce sembla silencieuse tandis que James fixait la photo, l'esprit en ébullition. Ashley, la mystérieuse infirmière qui l'avait prévenue, la femme qui détenait peut-être la clé de tout. Que as-tu trouvé? Demanda James, la voix tendue par l'impatience. Jacques se pencha vers moi, d'un ton délibéré. Elle n'est pas seulement liée à toi, James. Elle est liée à eux. Et je pense qu'elle en sait plus qu'elle ne le laisse paraître. Jacques hocha la tête et sortit une pile bien rangée de documents du dossier en manille. J'ai découvert des développements intéressants concernant Global Communication, a-t-il commencé, d'un ton mesuré. Il semble qu'ils aient systématiquement acquis des petites entreprises technologiques au cours de l'année écoulée ou des entreprises spécialisées dans des domaines qui correspondent presque parfaitement aux technologies de base de Joinstock. James Thomas fronça profondément les sourcils, les implications suscitant immédiatement de l'inquiétude. Ils sont en train de monter un portefeuille pour nous concurrencer, a déclaré James, la voix teintée d'incrédulité. Exactement, confirma Jacques en rapprochant les documents. Mais c'est là que ça devient encore plus intriguant. Ces acquisitions ont été exécutées avec précision, structurées de manière à ne pas attirer l'attention. Si je n'avais pas activement enquêté sur leurs activités récentes, ce schéma serait peut-être passé complètement inaperçu. James s'adossa à la cabine, ses pensées s'emballant tandis qu'il absorbait l'information. Donc, commença-t-il lentement, en reconstituant les éléments, Global ne cherchait pas à fusionner pour créer des synergies. Ils orchestraient une prise de contrôle complète. L'expression de Jacques s'assombrit et il hocha la tête. C'est exactement ce à quoi cela ressemble. Si la fusion avait été approuvée, ils auraient tous les atouts nécessaires pour démanteler Joinstock, le démonter en pièces détachées et neutraliser ainsi leur concurrent le plus important en un seul geste décisif. La mâchoire de James se crispa, le poids de la trahison s'abattant sur lui comme un lourd manteau. Les actions des membres de son conseil d'administration lui semblaient désormais encore plus accablantes, leur collusion aidant et encourageant une stratégie d'entreprise insidieuse. Bon travail, Jacques, dit finalement James, la voix ferme mais empreinte d'une détermination frémissante. Ces informations pourraient être la clé pour protéger Joinstock et garantir l'intégrité de cette entreprise. Nous allons avoir besoin de chaque parcelle de ces informations. Jacques se pencha en avant, son regard perçant croisant celui de James. Nous n'avons pas encore fini. Il y a encore beaucoup à découvrir et nous devons agir vite. Global joue sur le long terme, mais nous avons désormais une longueur d'avance sur leur prochaine action. James hocha la tête, sa résolution se renforçant.
Alors, assurons-nous que leur plan échoue avant qu'il ne prenne forme. Les mots de Jacques restèrent suspendus dans l'air comme un coup de tonnerre, leur poids s'abattant lourdement sur James Thomas. Il fixa la photographie, son esprit luttant pour rattraper la bombe qui venait d'être lâchée. « Ma fille » murmura James, sa voix à peine audible. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il prenait la photo, examinant le visage qui lui semblait à la fois familier et étranger. Jacques hocha la tête, l'air solennel. « Oui, James. J'ai vérifié 3 fois les documents. Emily Parker est la fille de Barbara Parker. » Le nom de Barbara Parker frappa James comme un second coup. La femme qui avait été l'amour de sa vie, une relation qui s'était terminée dans un chagrin d'amour et des questions non résolues des décennies auparavant. Barbara. Murmura James, la voix lourde d'émotion. Des souvenirs envahirent son esprit, des rires, des rêves partagés et la douleur de leur séparation soudaine. Il regarda à nouveau la photo, les pièces du puzzle commençant enfin à s'emboîter. « Comment aurais-je pu ne pas savoir ?» demanda James, la voix plus haute. « Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit ?» Jacques se pencha en avant, sa voix calme mais insistante. « James, je n'ai pas toutes les réponses. Mais je peux te dire une chose, Emily n'est pas arrivée à cet hôpital par hasard. Elle savait qui tu étais. Elle essayait de te protéger. » La poitrine de James se serra, un mélange de culpabilité et de colère tourbillonnant en lui. « Et Barbara ? Est-ce qu'elle ?» Jacques secoua lentement la tête. « Barbara est décédée il y a quelques années. D'un cancer. Emily est livrée à elle-même depuis, payant ses études d'infirmière. » James se laissa retomber sur sa chaise, écrasé par le poids des mots de Jacques. « Elle est restée là-bas tout ce temps, » dit-il d'une voix à peine murmurée. « Et je ne le savais même pas. » Jacques posa une main sur l'épaule de James. « Ce qui compte maintenant, c'est ce que tu vas faire ensuite. Emily t'a contacté, James. Elle a tout risqué pour te prévenir. Cela signifie qu'elle essaie de se connecter, de combler le fossé. Tu as une seconde chance de faire partie de sa vie. Ne la gâche pas. » James hocha lentement la tête, sa résolution se renforçant. La conspiration de l'entreprise, la trahison de son conseil d'administration, ces batailles faisaient toujours rage. Mais ça ? C'était personnel. C'était une affaire de famille. « Je dois la retrouver, Jacques, » dit James, la voix ferme malgré la tempête d'émotions qui l'envahissait. « Je dois lui parler. Je dois arranger les choses. » Jacques sourit faiblement, ses yeux brillants d'encouragement. « Nous la retrouverons, James. Et quand tu l'auras fait, tu sauras exactement quoi dire. » En regardant à nouveau la photo, l'image d'Emily Parker, sa fille, James ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, de l'espoir. Malgré toutes les batailles qui l'attendaient, c'était celle-là qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre. L'air dans la pièce semblait lourd tandis que James Thomas fixait le certificat de naissance, son monde changeant à chaque seconde qui passait. Le document tremblait dans ses mains, rappel concret d'une vérité qu'il n'avait jamais imaginée. « Ma fille » murmura James, ces mots étranges et crus. « Samantha. Je ne l'ai jamais su. Elle m'a dit qu'elle avait perdu le bébé. » Jacques Donovan, assis en face de lui, observait attentivement son vieil ami, son expression mêlant sympathie et détermination. « Il semble qu'elle n'ait pas perdu le bébé, James. D'après ce que j'ai découvert, la mère de Samantha, Sharon, est intervenue. Elle a forcé Samantha à couper les ponts avec toi et à élever Emily seule. » James posa le certificat de naissance et ses doigts traçaient le nom d'Emily Parker. Son esprit était inondé de souvenirs de Samantha, son rire, son esprit fougueux, l'amour qu'ils avaient partagé pendant ces brèves années d'université. Et maintenant, apprendre qu'elle lui avait donné une fille, un enfant qu'il n'avait jamais connu, le laissait aux prises avec un tourbillon d'émotions. « Et Samantha » demanda James, la voix tremblante, « elle est partie ?» Jacques hocha la tête solennellement. « Elle est décédée il y a 5 ans. D'un cancer. Emily est seule depuis, et elle a dû payer ses études d'infirmière. » James se renversa dans son fauteuil, le poids de la révélation étant presque trop lourd à porter. L'idée qu'Emily, sa fille, grandisse sans lui, perde sa mère et entre maintenant dans sa vie dans des circonstances aussi mystérieuses était bouleversante. « Pourquoi viendrait-elle me voir maintenant ?» demanda James, la voix empreinte à la fois de confusion et de désir. « Elle m'a prévenu de la réunion du conseil d'administration. Pourquoi ne pas me dire simplement qui elle est ?» Jacques écarta les mains,
les yeux emplis de compréhension. C'est une question à laquelle nous n'avons toujours pas de réponse. Mais elle ne t'a pas prévenu par simple coïncidence, James. Il se passe quelque chose de plus ici. La mâchoire de James se crispa tandis que sa détermination se renforçait. Je dois la retrouver, Jack. Je dois savoir pourquoi elle est venue me voir, pourquoi elle a gardé son identité secrète. Jack glissa un bout de papier sur la table. C'est sa dernière adresse connue. Mais James, dit doucement Jack, tu dois te préparer à tout ce que tu trouveras. Ce ne sera pas facile, ni pour vous ni pour moi. James prit l'adresse, plia soigneusement le papier et le glissa dans sa poche. Il regarda Jack dans les yeux, la détermination étincelante dans son regard. Je me fiche que ce soit difficile. C'est ma fille. Je lui dois la vérité et je lui dois un père. Alors que James se levait de table, le poids des années perdues pesait sur lui, mais une lueur d'espoir aussi. Malgré tout le chaos qui l'entourait, la conspiration à Joinstock, la trahison de ceux en qui il avait confiance, il ressentait l'occasion de récupérer quelque chose de pur, quelque chose qui comptait vraiment. Il se tourna vers Jack. Merci. Pour tout. Je te ferai savoir ce que j'ai trouvé. Jack hocha la tête d'une voix ferme. Bonne chance, James. Et n'oublie pas, quoi qu'il arrive, tu n'es pas seul dans cette aventure. James quitta l'hôtel en respirant profondément et s'avança dans la lumière matinale. La ville autour de lui grouillait de vie, mais pour la première fois depuis des jours, James avait une idée claire de ce qu'il voulait faire. Il avait une fille à retrouver et rien, les intrigues d'entreprise, les peurs personnelles ou les fantômes du passé ne pourraient se mettre en travers de son chemin.